Salut tout le monde, c'est Brice. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. On fête aujourd'hui les 4 ans de la chaîne. Bon, avec une journée de retard, certes, mais on fête les 4 ans de la chaîne. Et aujourd'hui, pour fêter ces 4 ans, j'ai décidé de faire un truc assez spécial. Parce que si vous vous rappelez, lors des 1 an de la chaîne, j'ai demandé vos séries préférées. Du coup, j'ai fait un petit top 5 de vos séries préférées. Et après, l'année d'après, j'ai fait une rétrospective de la chaîne, me dire tout ce que j'ai pensé et que j'ai pas trop aimé, etc. Et l'an dernier, j'ai juste dit ce que je pensais de ma chaîne, etc., mon ressenti. Et là, aujourd'hui, c'est vous mes très chers amis, abonnés, vous allez me dire vos ressentis sur la chaîne, depuis ces 4 ans, en termes de séries, d'aventures, de parcours, tout ce qui vous a marqué sur la chaîne. Et ça, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire parce que il s'en est passé des choses depuis 4 ans. Il y a eu plus de 1600 vidéos postées sur cette chaîne et aussi plus de 80 aventures, que ce soit du let's play, du Minecraft, il y a eu pas mal de choses. Voilà, tout simplement parce que j'adore faire plein de jeux, parce que m'enfermer dans un seul type de jeu, ça me correspond pas. Donc voilà. Et du coup, on va aussi réagir sur mes posts que j'ai fait sur Twitter et sur YouTube, simplement parce que j'ai décidé de mettre ça sur Twitter et sur YouTube. T'en as certains qui suivent plus sur Twitter et d'autres plus sur YouTube. Et du coup, on va réagir dans un premier temps à ceux sur Twitter. Et du coup, nous sommes sur mon compte Twitter, sur le post de Twitter, où vous ai dit, dites-moi ce que vous en pensez de la chaîne, etc. Je vais pas vous réexpliquer tout ça. Et du coup, nous avons Mister Kintaro 15, le petit pêcheur de carpe, où nous dit « Elle est où ma biscotte gratuite ?» Oui, c'est vrai que ça devient un running gag sur la chaîne depuis quelques temps. Donc voilà, du coup, vu que Kintaro me surnomme la biscotte, du coup, forcément, ça décline « Où est ma biscotte gratuite ?» Et du coup, je lui ai gentiment répondu « J'attendais qu'il y ait des promos !» Parce que offrir une biscotte à plus de 730 abonnés, c'est... Voilà, ça coûte un petit peu, vu l'augmentation du coût. Voilà quoi, faut mieux attendre des promotions. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, vous aurez peut-être une biscotte, peut-être un jour, on ne sait jamais. Et ensuite, il y a eu Loak, qui m'a dit ce qu'il pensait de la chaîne. Alors Kintaro, c'était plus un petit troll, donc c'était sympathique. Et là, Loak me dit, franchement, très content de ton aventure YouTube. Au fur et à mesure du temps, c'est vrai que depuis, forcément, je suis sur YouTube depuis 2012. Et je me suis rendu compte que je me suis quand même bien amélioré. J'ai appris de mes erreurs. Donc voilà, à l'époque, je me prenais tellement la tête avec mon contenu que j'étais jamais satisfait. Alors que maintenant, je suis très satisfait de ce que je vous propose sur la chaîne. S'il y a un truc qui me plaît pas, je le fais pas. Ou alors je le mets en stand-by et puis je réfléchis à comment le refaire. Donc voilà, forcément, au fur et à mesure du temps, t'apprends t'apprends de tes erreurs, t'essayes de pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que je sais qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, maintes fois, je me prenais trop la tête parce que je voulais forcément sortir 1 à 2 vidéos par jour. Et à l'époque, si je loupais une journée, c'était « Oh mon Dieu !» Il y a un trou sur la chaîne, il n'y a pas eu de vidéo, c'est intolérable, alors je recommence à tout à zéro. Et forcément, de fil en aiguille, ça m'a saoulé, j'ai décidé de tout recommencer sur cette chaîne, la chaîne Brice TV Play, que vous connaissez tous depuis 4 ans. Voilà. Et du coup, depuis sa création, je me suis aussi amélioré, je trouve aussi. Vous pouvez remarquer dans mes premières vidéos, aussi, et à maintenant, le décor qui a pas mal évolué aussi, lui aussi. Donc un peu comme tous les youtubeurs quoi. On remarque un petit peu l'évolution, que ce soit le décor, nous qui changeons, etc. Donc voilà. Et aussi, il m'a fait penser à une petite chose là, vous pouvez voir juste ici. J'espère juste que tu prendras le temps de refaire tes miniatures. Oui, parce que je suis le mec, le mec qui change le plus de design de miniatures de tous les youtubeurs francophones. Parce que depuis la création de la chaîne, j'ai dû changer au moins entre 5 et 10 fois des miniatures. Là maintenant, j'ai trouvé mon propre design, et ça,
c'est cool. Et du coup, il faut que j'arrive à faire toutes les miniatures. J'en ai commencé à faire certaines, mais ça prend beaucoup de temps. Mais un jour, ça sera le cas. Toute la chaîne aura les mêmes designs de miniatures sur toutes les séries. Donc voilà. Et du coup, je te remercie Loïc pour m'avoir donné ton ressenti sur la chaîne. Et ça fait extrêmement plaisir. Parce que je sais que tu me suis depuis très longtemps. Et ça me fait très plaisir. Et maintenant, on va passer à vos avis sur mon post de l'onglet communauté de la chaîne. Et nous voici sur la chaîne, dans l'onglet communauté, où je vous ai demandé aussi ici vos ressentis sur la chaîne pour les 4 ans. Parce que je voulais pas faire un truc trop classique, vous voyez. Et du coup, nous avons Galos, qui m'a fait un pavé. Voilà, le mec, il avait beaucoup de choses sur la... voilà, il avait beaucoup de choses à dire. Fait, faut que j'évacue tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. En même temps, vu ce que je vous ai produit sur la chaîne, il y a forcément beaucoup de choses à dire. Et du coup, Galos me dit bonsoir. Depuis le retour, c'est-à-dire le retour avec cette chaîne-là, je vous ai proposé Pokémon Emerald, qui était ma première série. Et franchement, je ne pouvais pas commencer la chaîne pas avec n'importe quelle série, je pouvais vraiment commencer la chaîne qu'avec Pokémon Emerald, parce que c'était mon premier let's play que j'ai lancé sur YouTube. Simplement, à l'époque en 2012, c'était mon premier let's play que j'avais lancé. Avant, j'avais fait des tentatives, mais j'avais perdu mon compte à ce moment-là, parce que je me rappelais plus de mon mot de passe. Et du coup, la toute première vraie chaîne que j'ai eue, j'ai posté ma première vidéo sur Pokémon Emerald. Voilà, et forcément, en faisant un petit clin d'œil à ça, j'ai voulu faire Pokémon Emerald. Voilà, comme première série, c'était ouf, parce que c'est un de mes jeux préférés, et j'ai pris un pied monumental à vous proposer des vidéos, et ça, c'était cool. Donc, oui, c'était vraiment une série de ouf, je tiens à le dire aussi. Donc, voilà, j'adore ce que tu fais en passant par Zelda Breath of the Wild, 140 épisodes, c'est juste une dinguerie, c'est vrai. Qui a fait des séries à plus de 100 épisodes? Il n'y a pas beaucoup de monde qui font 100 épisodes sur une série. Et encore moins 140 épisodes, voire 150, voire même 200. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Je pense. Voilà. Et du coup, ces 4 ans sur cette chaîne, s'ils sont parfaits, continuent. Comme ça a eu des créations d'autres chaînes, mais celle-là, c'est la meilleure. Je trouve aussi que c'est la meilleure parce que je me suis plus investi. Et j'ai eu beaucoup d'idées pour changer un peu le contenu, parce qu'il y avait des choses, le let's play, il y avait d'autres formats que je voulais tester, comme les versus, etc. Et ça, forcément, côté création, là, donc voilà. Et du coup, là, c'est la meilleure, c'est vrai. Ensuite, il y a eu les Sims Hit and Run, la rage et du plaisir. C'est vrai que c'était un énorme kiff d'avoir refait ce jeu, mais aussi une grosse torture psychologique, parce que ce jeu, c'est une torture, parce que si tu veux le faire à 100%, c'est d'un niveau de difficulté. Waouh. Voilà. Et il y a aussi Pokémon Bouclier, qui mérite aussi une deuxième série, comme Pokémon Épée. Ça arrivera. Quand? Je ne sais pas. Mais ça arrivera. J'ai déjà l'idée du challenge, je vous le dirai pas plus. Il y a aussi Tryhard Nuzlocke. Waouh, Tryhard Nuzlocke. Ce fameux challenge où j'augmentais la difficulté à chaque badge. Où je suis arrivé à l'arène 7, 7ème arène, où elle était déjà niveau 100. C'est tout juste ouf de se dire, waouh, 7ème arène niveau 100. Heureusement que le jeu était limité en termes de niveau, parce que sinon, la ligue serait niveau 200. Que dire d'autre que de Pearl Randomizer, une de mes séries que j'adore. Moi aussi, ça m'a fait kiffer de faire Pearl Randomizer, parce que c'était une de mes premières aventures que j'ai proposées aussi sur ma chaîne précédente, donc mon ancienne chaîne, qui avait cartonné d'ailleurs. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite série avec le Randomizer. Et, du coup, Pearl et... Ouais, c'était sur Pearl, et du coup, voilà, c'est resté sur Pearl Randomizer, et je l'ai refait sur cette chaîne, et c'était vraiment un pur bonheur de l'avoir refait. Et pareil pour Saphir Randomizer, qui était là aussi pour fêter les
6 ans de ma chaîne Twitch. Il y a beaucoup d'anniversaires durant toutes ces périodes-là. Voilà. Il y a aussi le versus Pokémon concept que j'adore également. Ouais, c'est vrai que le versus Pokémon, c'est un dérivé du Pokérace. En général, le Pokérace, c'est à 4. Et là, le versus, c'est à 2. D'où le versus. Voilà. Et du coup, la première édition, c'était avec Agi, où le pauvre, ce Pokémon rouge et bleu, il galérait un peu beaucoup. Et ensuite, il y a eu la saison 2 avec Balox, sur Or et Argent, où là, c'était un peu plus équilibré, où il y a eu beaucoup de moments assez cruciaux, où... voilà. Donc, il y a une saison 3 qui est en préparation, depuis un moment, mais pour l'instant, ça avance pas trop. Et voilà. Et Pokémon Ruby Omega Wonderlock. Bon, ça, c'était insane. J'ai eu 2 shiny sur ce challenge. Et je pourrais te citer de nombreuses séries. Mais voilà, il y en a beaucoup de trop. Que ce soit du Minecraft, du Let's Play, il y a beaucoup trop de séries. Ça, je te l'accorde. C'est juste ouf. C'est 4 ans en ta compagnie de tes streams et vidéos. Certes, je parle pas beaucoup, mais bon. Je suis là, impatient de voir Pokémon Soleil en Mira Challenge. C'est vrai que c'est ouf de voir qu'il y a des gens qui me suivent depuis le tout début de cette chaîne. Franchement, c'est ouf de se dire, waouh, il y en a qui me suivent depuis sa création. C'est juste une dinguerie, quoi. Et Pokémon Soleil Mira Challenge, ça arrive très bientôt. Donc ça arrivera dans les jours ou semaines à venir. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver et ça sera une dinguerie, je vous le dis. Et que dire à part que je pense que t'es le youtubeur que je regarde le plus depuis 4 ans. Merci à toi, joyeux anniversaire. Wow. Se dire que des fois j'ai eu des commentaires aussi comme ça, où j'étais une source d'inspiration pour certaines personnes. Donc voilà. Où ils disaient oui, voilà, il m'inspire et tout, j'essaie de faire à peu près pareil et tout ça, ou d'autres youtubeurs qui sont un peu plus connus, il me fait waouh, que de respect quoi. Et bon. Et aussi il m'avait dit que mes séries aussi de Ratchet et Clank étaient ouf, comme le let's play de Beyond Two Souls qui était un de mes meilleurs let's play en live. Et ça franchement c'est ouf de se dire ça. Du coup il me le dit juste après, voilà. Et du coup notre petit AJSCF qui me dit j'ai pas une série particulière qui sort du lot, mais le let's play d'Emeraude est une réussite. Enfin, pour moi, c'est pas forcément une réussite, parce que mon let's play, je le trouve incomplet, mais en soi, c'est quand même une réussite, parce qu'il a beaucoup plu, voilà. Mais je trouve qu'il est pas complet, parce qu'il n'y a pas eu les épisodes avec les golems, le trio légendaire qui a Rudo et Rayquaza, la capture de Latias, voilà, tous les légendaires qui avaient intégré dedans. Donc, je suis un peu dégoûté, et puis je vous ai pas présenté aussi la zone de combat. Mais bon, peut-être qu'un jour ça se fera. Et ensuite, l'épopée, c'est l'aventure Minecraft que j'ai le plus kiffé tourner. Alors moi, j'en ai eu plein aussi que j'ai énormément kiffé tourner. Je sais que les séries Balox, c'est un plaisir de tourner avec lui, parce qu'on a une alchimie, on a le même goût en termes de jeu, on a de bons délires. Puis avec AJSS, c'est autre chose, parce que là c'est un feeling entre vidéastes etc. Parce qu'on parle de YouTube, on parle d'autres choses. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est un pur moment de détente quand je tourne à KJ. Et ça franchement c'est cool. Donc voilà. Et ensuite il y a eu le FK Christmas Edition. Un bon moment, un bon event niveau délire. C'est vrai que ce FK il a mis une barre très haute, parce que c'était vraiment un truc assez what the fuck, où c'était pas du tout organisé, vraiment pas. C'était d'un niveau de catastrophe. J'ai jamais vu ça. Mais avec Balox, c'était moins catastrophique, malgré qu'on avait perdu nos stuff à la saison 4. Voilà. Ensuite il y a eu les survivants, la meilleure série coop de ta chaîne. Enfin, je dirais pas meilleure, parce qu'il y a eu meilleur, il y a eu les galériens, c'est les survivants et tout réunis, donc voilà, avec des gages en plus, donc c'est
que du... c'est que du what the fuck. Voilà, c'est encore plus épique. Donc, voilà. Pixel Cube, je suis d'accord, c'est mon meilleur serveur, et Zelda Breath of the Wild, c'est une série à part de ta chaîne. On pourrait dire aussi de Tears of the Kingdom dans quelques temps. On va dire pareil que c'est une série à part de la chaîne. Parce que elle va atteindre aussi les 100 épisodes. Ça, c'est sûr et certain. Ah, et j'ai adoré le Nuzlocke Versus. C'est vrai que moi j'ai adoré faire le Versus Pokémon ou le Nuzlocke Versus sur la chaîne d'AG. C'est pareil, hein, c'est le même concept, entre guillemets, mais sauf que c'est pas le même nom. Puis c'est vraiment cool, c'est vraiment le moment où il y a le plus de compétition. Tu te dis, ah, faut vraiment que je termine premier, faut pas que je fasse d'erreur et tout. C'est vraiment des moments de stress. Un peu comme les UHC, les Kids the Gamer, les Kids the Streamer. C'est vraiment des moments de stress, c'est vrai que tu peux te faire attaquer à tout moment. Ouais, puis comme dans le Versus, tu peux perdre à tout moment. C'est des moments de stress. C'est comme les séries PVP en général. Globalement, Brice, tu as changé beaucoup de chaînes, mais tu n'as rien changé à ce que tu es simple, sympathique, qui fait du très bon contenu. Ah, quel plaisir. C'est vrai qu'avec AJ, on s'est connus grâce à un ancien youtubeur, oui et non, parce qu'il a rechangé, il s'est reconverti, mais c'était avec Chris Gamer à l'époque, il m'a connu grâce à lui. Et du coup, on avait... Comment dire, là on est devenu potes. Avant c'était plus abonné, viewer, voilà, je cherche le mot mais voilà, je n'arriverai pas à le trouver, mais après on a fini par sympathiser, puis ça a donné par la suite l'épopée céleste, et ça c'est une dinguerie. Donc voilà, super content de te connaître et d'être ton ami et d'être ami avec toi. Et pour moi c'est pareil, je suis très content de te connaître aussi. Quand on tourne ensemble, c'est vraiment, ou qu'on fasse des streams ensemble, c'est vraiment un pur moment de détente où on discute, on dit vraiment de la merde, etc. Voilà. Donc voilà. Comme je l'ai dit, avec Box, c'est un autre feeling parce que on a vraiment le même délire, les mêmes goûts, etc. Donc on parle de tout n'importe quoi. Mais avec AG, c'est plus YouTube, stats, etc. Donc c'est pas tout à fait le même discours, et ça c'est quand même cool. Donc voilà. Et ensuite, y a The Game King, voilà, qui me félicite pour mes 4 ans. Et ça, je te remercie, parce que je sais que ça fait depuis 2-3 ans que tu me suis. Et voilà, t'es un ancien maintenant. Et voici, pour conclure, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi durant ces 4 ans sur la chaîne. Il y a eu des moments de kiff, des moments un peu moins kiffants, où voilà, il y a des moments où j'ai pas forcément envie de tourner, de poster des vidéos, etc. Donc, vidéo débat, ça arrive à tout le monde. Pas forcément tout le temps son maximum. Et voilà, donc la preuve avec cette vidéo, parce qu'on est en retard, pas toujours opérationnel. Mais c'est forcément pas un problème, hein. Voilà, parce que vraiment, c'est beaucoup de chou. Là, je laisse couler. On me prend beaucoup dans la tête, et voici ce que ça a donné. 1600 vidéos. Et 733 abonnés, et 204 ans, c'est juste ouf. 80 séries, ça c'est encore une dinguerie. On m'a dit, oh, tu veux des trucs et tout. Voilà, ce que ça donne. Parce que c'est la diversité. On ne peut pas jouer toujours au même jeu. Du même jeu, même si je suis beaucoup de jeux Pokémon, c'est deux jeux différents, mais c'est la même saga. Et j'ai pas envie d'être bloqué dans le même univers, sans plus de contenu. Ah, mais tu t'es enfermé dans le let's play. Le let's play, c'est des choses que j'adore, et il y a plein de jeux que je voudrais faire, etc. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir pris du temps à me dire vos avis, tout ce qui vous a plu sur la chaîne, et ça forcément, je vous remercie au fond du cœur, parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment savoir, que vous pensez de la chaîne. Produit du contenu et tout. Il y a des fois ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Voilà. Mais voilà, on voit que
et c'est pour et sur ce, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, le petit commentaire, ça fait très plaisir et ça fait la différence. Et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater la suite de l'aventure, une future série qui va venir sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.